Dans cette capsule, on va regarder un peu plus en détail l'ADN, le chromosome, les gènes et aussi les protéines, regarder leurs différentes fonctions. Donc, on a parlé auparavant du chromosome. Le chromosome peut se diviser lui aussi, donc sous forme de gènes. Donc, c'est représenté dans le fond par les petites bandes de couleur qui sont sur le chromosome. Donc, le gène en tant que tel, c'est une séquence d'ADN, c'est-à-dire c'est un bout d'ADN. Par contre, ce bout d'ADN-là, ces bouts d'ADN-là peuvent être séparés par de longues séquences d'ADN qui ne codent pas. Donc, les gènes sont en fait des bouts d'ADN qui vont servir pour la fabrication de protéines. Donc, on le verra dans une prochaine capsule pour ce qu'on va parler de la synthèse des protéines. Donc l'ADN, comme vous avez vu l'an passé, ça veut dire dans le fond l'acide désoxyribonucléique, donc qui est composé de trois parties. Donc les bases azotées, donc soit adénine, thymine, guanine ou cytosine, le sucre, désoxyribose et un groupement phosphate, donc PO4 3-. Donc quand on a une base azotée, le sucre, le phosphate, ça constitue un nucléotide. Donc, on a ici une image d'un nucléotide. Donc, vous avez ici à gauche le phosphate, vous avez au centre le sucre, le désoxyribose, et vous avez à droite une base azotée. Donc, si on clique ici, on rouvre vers une animation de DNA Learning Center sur l'ADN. Donc, vous avez une vue en 3D de cet ADN. Donc, si on regarde un petit peu plus loin, on voit quand même assez bien ici la séparation. Puis, on voit à ce moment-là les différentes bases azotées qui sont identifiées. Donc, si on remarque, on voit qu'à ce moment-là, l'appariement des bases, donc G avec C, A avec T, vice-versa. Donc, si on revient à notre présentation, donc vous avez la même chose ici, A et T, qui se complètent. Donc, on va voir ça ici, c'est les barreaux, dans le fond, de l'échelle torsadée, qui est la double échelle qui est l'ADN. Puis, chacun des brins, chacun des montants sont constitués, dans le fond, du sucre, des oxyriboses et de groupements phosphate, donc qui se succèdent un après l'autre. Donc, on voit ici sur cet acétate les différents liens qui vont se faire. Donc, quand vous avez entre guanine et cytosine, c'est des ponts hydrogènes. Par contre, ça va être 3. Et dans le cas de entre l'adénine et la thymine, c'est seulement 2 ponts hydrogènes. Donc, les ponts hydrogènes, c'est une forme de liaison chimique un peu plus faible que les autres liaisons ioniques et covalentes qu'on verra cette année en STE. Donc, l'ADN à ce moment-là va coder, va contenir toute l'information génétique, va être gardée dans le noyau. Une partie va servir à ce moment-là pour les gènes. Ce génome-là, qui est l'ensemble du code génétique, a été élaboré pour l'humain en 2003. Par contre, c'est loin d'être la fin de la recherche. Merci de votre écoute.